Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous montrer les méthodes d'importation, c'est-à-dire prendre un fichier d'AutoCAD à robot, prendre un fichier de SketchUp à Twinmotion, prendre un fichier d'AutoCAD à Revit. Normalement, je voulais montrer vraiment beaucoup de méthodes d'importation, mais comme je ne peux pas aussi ouvrir tous ces logiciels-là sur le même poste à cause de la carte graphique, ça peut avoir aussi un incident sur la carte graphique. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est 2D, 3D, c'est-à-dire les logiciels d'architecture dans l'ensemble, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue sur ma page, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est de prendre un fichier DWG et l'envoyer sur votre logiciel de dimensionnement de structure, c'est-à-dire robot. Donc, si tu as AutoCAD sur ton ordinateur, lorsque tu l'ouvres, tu vas voir ton fichier DWG qui va se présenter comme ça. Donc, je le précise ici, moi, je n'ai pas réalisé de cotation, je n'ai pas mis de poteaux. C'est juste des murs que j'ai dessinés, juste pour vous montrer la méthode d'importation. C'est celle-là qui est la plus importante. Donc, premièrement, la petite remarque que j'ai voulu faire d'abord, c'est de travailler en fonction de vos unités. C'est-à-dire, moi, je travaille sur AutoCAD en centimètres. Donc, cela sous-entend que sur robot, je travaille aussi en centimètres. Donc, tu ne peux pas travailler sur AutoCAD en centimètres et essayer de faire, c'est-à-dire essayer d'importer ton 2WG en centimètres sur robot en mètres. Il y aura vraiment un gâchis d'unités. Là, tu dois faire très, très attention. Tu importes en fonction de tes unités. Tu travailles sur AutoCAD en mètres, tu importes sur robot en mètres. Tu travailles sur AutoCAD en centimètres, tu importes sur robot en centimètres. Donc, pour pouvoir vérifier cela, vous pouvez taper W de votre clavier sur AutoCAD. Lorsque vous appuyez, vous allez voir ici un truc qui va apparaître comme ça. Et vous allez voir ligne d'insertion, centimètres. Et vous pouvez choisir vos unités. Moi, je vais fermer parce que je travaille déjà en centimètres. Vous fermez. Ou soit, vous pouvez venir sur format. Vous allez voir ici format, vous appuyez. Et juste en bas ici, vous allez voir contrôle des unités. Vous appuyez. Et automatiquement, vous choisissez. Ici, comme je l'ai dit, moi, je travaille toujours en centimètres. Voilà, j'ai toujours sélectionné centimètres. Donc, moi, je ne vais pas réaliser cette opération. Et lorsque tu finis de faire tout ça, tu enregistres ton fichier ici. Tu viens enregistrer. Tu fais enregistrer sous dessin AutoCAD 2013. Moi, c'est enregistré en 2013. Voilà, j'aime beaucoup travailler en AutoCAD 2015 ou 2013. Et lorsque tu choisis maintenant le repère où tu as enregistré ton projet, tu enregistres et tu fermes. Lorsque tu finis de réaliser cette opération, tu ouvres robot sur ton ordinateur maintenant. Maintenant, tu veux importer le fichier que tu as enregistré sur AutoCAD sur robot. Comment ça se passe? Tu te diriges automatiquement sur fichier. Lorsque tu es sur fichier, tu vas voir ici importer et tu vas voir ici fond DXF et DWG. Tu appuies dessus automatiquement et tu vas chercher le fichier AutoCAD que tu as enregistré lorsque tu étais dans AutoCAD. Tu cliques dessus et tu mets ouvrir. Vous allez voir importation DWG, DXF, une fenêtre comme ça qui va apparaître. Et juste à côté, ils vont mettre couche. Ici, vous allez voir, c'est mu. Pourquoi ici ils ont mis mu? Parce que dans mon DWG, c'est seulement les murs que j'ai représentés. Je n'ai pas représenté de poteaux, je n'ai pas mis de cotation, je n'ai rien fait. C'est seulement les murs. Donc, pour toi, par exemple, tu as mis la cotation, tu as mis tout, tu vas voir encore d'autres éléments qui vont apparaître ici. Et ces éléments-là, tu dois les cocher. Et lorsque tu finis de cocher tous ces éléments, tu viens ici dans Insérer et Unité. Voilà, ici, je peux mettre en centimètres. Comme je l'ai dit, c'est juste pour vous montrer. Voilà, tout dépend de moi. Je peux mettre 100 cm. Et lorsque tu finis de faire tous ces paramètres-là, tu mets appliquer. Tu vas voir, je vais mettre appliquer et je vais mettre OK. Automatiquement, vous allez voir que le plan qui se trouve sur mon DWG ici a été automatiquement importé sur mon logiciel de dimensionnement de structure qui est robot. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très, très pratique parce que ça va vous aider d'avoir plus de temps. Vous allez gagner en temps. C'est pas comme pour la personne qui va passer son temps, par exemple, à regarder sur AutoCAD, à venir encore regarder sur robot, c'est-à-dire, il fait le va-et-vient. Il vient ici, il regarde, après il vient encore, il regarde, ça va vraiment lui perdre du temps. Donc, si tu maîtrises les méthodes d'importation, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'avancer et tu vas aller plus vite dans tes projets. Ça, c'était au niveau de robot et AutoCAD. Maintenant, je vais vous montrer la méthode d'importation de SketchUp à Twinmotion. Ici,
Si tu travailles peut-être avec Twinmotion 2020, 2021, 2018, pour importer un logiciel de SketchUp à Twinmotion, il faut toujours enregistrer ton projet SketchUp dans une ancienne version, c'est-à-dire une version par exemple 2007, 2008, 2006. Je prends un exemple ici, c'est un exemple que j'ai réalisé pour vous expliquer encore plus la chose. Donc ici, je vais importer ce projet-là sur Twinmotion. Comment ça se passe? Je viens ici dans Fichier, vous voyez ici enregistrer sous, et j'enregistre mon fichier dans une ancienne version de Twinmotion et de SketchUp du moins. Vous voyez par exemple, je vais prendre la version 2007 et je vais sauvegarder. On me dit le projet existe déjà parce que j'ai déjà réalisé l'opération. Donc moi je vais conserver toujours ce projet là. Mais vous devez mettre en tête que le projet ici où j'ai mis projet duplex SketchUp, je l'ai enregistré dans une version 2007. Ici, regardez en bas ici. Donc je vais fermer. Et automatiquement, si tu as Twinmotion sur ton ordinateur, tu viens ici, tu ouvres Twinmotion et tu viens juste en bas ici, importer, ouvrir fichier. On va juste patienter et voilà mon projet SketchUp qui se trouve juste ici. J'appuie et je mets ouvrir fichier. Automatiquement, on va attendre jusqu'à ce que le logiciel puisse s'importer dans Twinmotion. Maintenant, on va chercher maintenant le projet. On va juste pivoter, faire des rotations pour chercher notre projet. Voilà, un peu. Et automatiquement, vous voyez que mon projet qui se trouve du moins dans SketchUp ici, a été importé directement dans Twinmotion. Ici, c'est une méthode que vous devez vraiment utiliser. Ça va vraiment vous aider à aller encore plus vite. Ça, c'était SketchUp Twinmotion. Maintenant, je vais vous montrer de AutoCAD à Revit. De AutoCAD à Revit, c'est toujours la même méthode. Vous importez votre projet dans Revit en fonction de vos unités. Si tu travailles ici en centimètres, il faut convertir ton Revit en centimètres. Si tu travailles ici en mètres, il faut convertir ton Revit en mètres pour ne pas qu'il y ait des problèmes d'unité. Donc, lorsque tu finis de faire ça, comme je vous l'ai montré pour le robot, vous appuyez W, vous tapez, vous changez vos unités ici, ou soit vous venez ici dans Format, où se trouve Format ici, Contrôle d'unité, vous changez vos unités. Lorsque vous finissez cette opération, vous faites enregistrer sous et vous le spécifiez dans un dossier précis. Et lorsque vous finissez cette opération maintenant, vous venez maintenant dans Revit. Vous ouvrez Revit, vous venez ici, lier CAO. Lier CAO, c'est vraiment le côté où vous pouvez importer d'AutoCAD à Revit. Vous cliquez dessus et automatiquement vous partez chercher le projet AutoCAD que vous avez enregistré pour pouvoir l'importer dans Revit. Ici, vous appuyez, vous allez voir couleur, tout ça, vous conservez tout. Niveau 0, vous conservez tout et vous appuyez ouvrir. Automatiquement, vous allez voir que votre projet va être importé dans Revit directement. Je vais me retenir dans AutoCAD. Voilà le projet à la base. Et lorsque je l'ai importé sur Revit, voilà ce qu'il donne. Mais attention, à côté, vous voyez des lignes bleues. Ça peut vraiment vous gêner. Pour pouvoir enlever ces lignes bleues là, c'est-à-dire pour pouvoir le décompresser, lorsque vous cliquez dessus, vous venez ici, requête. Lorsque vous allez appuyer requête, vous allez voir que elle ne va plus apparaître, la ligne bleue. Et en ce moment-là, vous venez maintenant prendre votre mur, c'est-à-dire vos dessins, vous venez votre mur et vous commencez, par exemple, ici je vais reconfigurer, c'est juste vous montrer. Et vous commencez du moins à dessiner, vous dessinez vos murs, vous voyez, vous dessinez vos murs, ça va vous faire maintenant gagner en temps. Donc, si tu es fasciné par tout ce qui est 2D, 3D, c'est-à-dire par les logiciels d'architecture, et j'explique aussi les logiciels qui n'ont rien à voir avec l'architecture, tu es le bienvenu et tu es la bienvenue sur ma chaîne. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publie. Par semaine, je publie 5 fois, 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture et 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.